On va évidemment parler du soleil vers l'enfer, qui est un peu celui pour lequel tu venais ce soir, et de ton travail sur ce projet. Mais avant ça, est-ce que toi aussi tu peux te présenter en quelques mots, mais pour les merveilleuses personnes qui nous écoutent En, en live et en replay? voilà. En essayant de faire assez simple, je suis tatoueur depuis 15 ans dans le sud de la France, donc dans le Var. J'ai j'ai rencontré, on va dire, des personnes qui étaient dans la BD, qui ont, qui m'ont fait rentrer dedans en me donnant ma chance. Et après, bah, j'ai rencontré Angie, du coup, de la maison d'édition des livres et du rêve, qui a adoré ma façon de voir les choses et m'a donné ma chance pour retranscrire un roman très très bon, justement, en mode BD polar. En mode BD polar. On Pour va y faire assez revenir, simple. hein. Pour faire assez simple, on va y revenir. Je vais vous mettre la couve aussi, c'est intéressant, mais j'ai l'impression que l'illustration occupe une place capitale dans ta vie, et t'as ça dans la peau, tu le disais, C'est jusque ça. dans ton métier. Tu veux nous en dire un mot de ce métier, peut-être des points de comparaison qu'on peut faire avec ton travail dans les livres? Est-ce que c'est très différent, ou est-ce que c'est quand même cousin germain? Ça reste cousin germain quand même, parce que moi, le tatou, on va dire, c'est le dessin à la base, c'est une passion depuis que j'ai 9 ans. Et j'ai toujours voulu faire ressortir des sentiments, des façons de voir les choses, d'une façon abstraite ou figurative, hein, de toute façon. Et le fait d'être dans le tatouage et personnalisé pour les gens, ou d'être dans un livre et devoir représenter, que ce soit une couverture de roman ou carrément une histoire par rapport à comment elle se déroule, et mettre vraiment des images sur des mots, c'est pour moi un peu la même chose en fait. On doit faire ressortir voilà, la colère, la tristesse ou le bonheur, l'étonnement. En fait, tout ça, c'est vraiment un gros travail à mettre en place et qui me plaît beaucoup. Et bonsoir Agrippine, au passage, bonsoir à toutes les personnes qui nous rejoignent, vous êtes très nombreux, ça me fait plaisir. J'espère que vous allez bien, que votre journée s'est bien passée. Bienvenue dans la boîte. Salut Christophe Tabar, fidèle au poste, ça fait plaisir de te voir par ici. Je ne suis pas du tout étonné, vu la soirée qu'on va passer. Euh, Comment est-ce que tu as rencontré NJ? Ça s'est passé comment le tout début? Parce que quand on est tatoueur, ça vient pas spontanément à l'esprit, tiens, je vais rencontrer une éditrice. Ça s'est passé comment, votre rencontre? Alors, on va dire, moi, mon rêve d'enfant, c'est de faire de la BD. J'ai trouvé le métier de tatoueur, on va dire un peu par hasard, pour en faire mon métier, continuer à dessiner tout le temps. Et un jour, je faisais un marché et j'ai rencontré un éditeur, donc, qui n'est pas Angie pour cette histoire-là, Mhm. qui m'a donné ma chance. Et après, en fait, on a fait des salons de la BD ensemble et Angie était là, connaissait cet éditeur et du coup, il nous a présenté, on a sympathisé, je lui ai montré mon travail. Et après, bah, en fait, elle m'a recontacté pour commencer à me donner ma chance sur déjà des couvertures de romans, donc des couvertures de romans qu'elle a dans sa maison d'édition. Et après, bah, me donner ma chance vraiment sur la retranscription du soleil vers l'enfer. Et ça fait quoi quand on te dit bonjour, tu vas faire la couve des livres? Il se passe quoi dans la tête de l'artiste? C'est quand même pas rien, j'imagine, de se dire tu cherchais des projets, j'imagine, on cherche toujours hein, des chouettes projets. Ça s'est passé comment ce premier projet quand t'es passé dans cette maison d'édition des livres et du rêve? Alors, quand elle me l'a annoncé, alors moi c'était une joie immense, hein, parce que c'est vraiment bah, mon rêve d'enfant qui se réalise, d'avoir vraiment une BD on va dire de la page 1 à la dernière page, où c'est moi qui ai fait tous les dessins, et qu'elle me fasse confiance aussi pour retranscrire ce roman, parce que c'est pas rien ce roman non plus. L'écrivain, du coup, a beaucoup de talent et quand je l'ai lu, ça m'a touché dans tous les sens, ce roman, donc que ce soit dur, que ce soit heureux, un petit peu de rigolade. Et du coup, j'ai vraiment pris plaisir à le mettre en place. Après, ce qui a été moins un plaisir, ça a été la pression qu'il y a pour remettre en place. On va dire ça, moi, j'aime pas trop la pression. J'aime bien prendre Elle mon met la temps et pression, discuter. NJ? Ouais, elle est pas là, tu peux en profiter, elle nous entend Voilà, pas. c'était Si je... surtout le timing qui était une pression.
Voilà, parce que bah, c'était une première et plutôt que de prendre mon temps et tout poser, il a fallu vraiment que je sois dans le speed pour pouvoir répondre à toutes ces demandes. Mais après, elle me faisait quand même grandement confiance, donc ça m'a laissé une grosse marge, on va dire, pour travailler. On a Voilà, il y combien a de des temps comme choses qui étaient ça pour imposées, d'autres travailler? non. Tu as eu combien de temps pour se donner une idée quand on te dit voilà, il y a un projet à Pour faire? celui-ci, on a mis, si je calcule bien, 7 mois. 7 mois pour tout. Pour tout. Et combien Le de... temps de donner le script, on va dire, Mhm, d'Eric Oliva jusqu'à ce mhm. que je lui envoie tout le final, les derniers fichiers, quoi. Mais on va en parler. J'ai mis la couverture pour les gens qui sont avec nous ce soir. Évidemment, du soleil vers l'enfer. On voit la couve. Tiens, spontanément, t'as envie de nous dire quoi sur cette couve? Si tu devais la présenter. Elle est venue d'où? Euh, alors, déjà, c'est une image, on va dire, qui représente Nice. Et c'est, vu que c'est du polar et que ça parle beaucoup de la police judiciaire de Nice, du coup, c'est un secteur, en plus, ça c'est la petite anecdote, c'est un des secteurs où c'est la plage des policiers. Ok. Donc du coup, ça représente un petit peu ce côté policier. Après, le fait de la faire en noir et blanc, c'est pour remettre en avant ce côté un peu dur, un peu sombre aussi de l'histoire. Euh, donc après, j'ai essayé de travailler, on va dire, tout ce qui m'était représenté pour moi dans cette BD, ou dans ce roman plutôt, parce qu'au début c'était qu'un roman, et de la mettre en image pour essayer d'avoir vraiment un petit peu tout. Avec ben, un soleil noir, mais en même temps il y a l'avion qui reflète dedans, parce qu'il est blanc. Enfin, il y a beaucoup de choses que j'ai voulu faire ressortir dedans. Après, on ne voit peut-être pas tout, ça parle à chaque personne, mais Mhm. pour moi, après, cette couverture évoque déjà un petit peu tout, parce que dedans, c'est sombre et en même temps, c'est très lumineux par beaucoup de choses, sans dévoiler la BD. Sans dévoiler la BD. Moi, ça m'avait pensé à Sin City. Je suis peut-être complètement à côté de la plaque, hein, mais ce côté très sombre Euh, avec de la couleur. Je sais pas si vous avez vu, vous ouais, qui nous ouais, ouais. écoutez, hein. Toi, dois connaître parce qu'au niveau graphique, c'est quand même un genre un peu spécial. Ça m'a fait penser à ça. Et sachant ce que écrit Eric Oliva, je me dis, tiens, pourquoi pas, ça pourrait. On va lui demander puisqu'il Ça sera pourrait, ouais. avec Alors, nous. c'est un film que j'ai adoré, et Mhm. le graphisme aussi, mais c'est vrai que j'y ai pas pensé du tout. C'est plutôt une coïncidence, mais c'est vrai que en me le disant, du coup, ça m'y fait penser aussi. Ça t'y fait penser, oui. Ça arrive parfois. Mais on parlera avec Eric Oliva de tout ça tout à l'heure. Il nous rejoindra, je ne sais plus à quelle heure, donc restez bien avec nous. L'appétit vient en mangeant, on te demande une couverture, puis tout d'un coup, bah, tu rencontres Eric Oliva avec ce fameux projet. Euh, une nouvelle aventure. C'est. Tu as dit oui tout de suite ou t'as eu peur? Moi, je dis oui de suite. Mhm. J'adore le challenge. Donc, Ok. c'est pour moi, depuis tout petit, c'est rien ne m'est impossible. Euh, donc, voilà, je suis parti sur ce principe-là et on me donne un challenge, je fais tout pour le réussir. Alors, Kiko nous dit, on dirait un négatif. C'est vrai que un peu, ça lui rappelle quand il développait en noir et blanc. Ça pourrait rappeler un peu la photo. C'est pas du tout faux. Salut, Michael. Ça fait plaisir de te voir par ici. J'espère que tu vas bien. Euh, comment on fait pour adapter un roman en BD? C'est compliqué, non? C'est. Bah, moi, quand je lis un roman, en fait, j'ai déjà un film en tête. Euh, Moi, je suis un fan de Stephen King. Dès que je lis un de ses livres, j'ai l'impression d'avoir déjà vu le film. Et quand je vois le film, bah, ça me confirme qu'en fait, c'est tellement bien écrit que j'ai déjà vu le film. Parce que tout s'est déroulé dans ma tête. Et Eric Oliva, enfin, je le compare pas à Stephen King non plus, parce que c'est pas du tout le même genre, mais il écrit très bien. Et sa façon d'écrire, du coup, c'est l'un des rares auteurs où ça m'a fait la même chose. J'ai pu lire et avoir tout le film en tête. Donc du coup, ça a été en soi une simplicité sur pas mal de choses, parce que j'avais déjà tout le cheminement. Quand il m'a donné le script pour la BD, il avait tellement bien refait justement le script que bah, il m'avait mâché la moitié du travail déjà, Mhm. parce qu'il avait déjà tout bien remis en place. Après, il y a des détails que j'ai tenu à mettre en avant, d'autres que lui, il a tenu à mettre en avant. Donc après, c'était plus ça, toutes ces petites adaptations Mhm. qui était difficile, on va dire, parce qu'il a fallu bah, que j'enlève des dessins où j'ai passé des heures, que j'en remette d'autres. Donc c'est ça, en fait, qui est très long.
Et des fois, de se dire, bah tiens, j'ai fait quelque chose, j'y tiens, et en fait, ça convient pas, bah, on va rechanger. Eh, c'est pas grave, allez, on garde la motivation et on repart sur un nouveau dessin. Et ça, c'est dans le... Enfin, chacun doit mettre de l'eau dans son vin, alors j'imagine, parce qu'il faut Totalement. chacun abandonner un petit peu. Et parfois, t'as aussi l'impression que vous allez plus loin que ce que toi tu aurais fait tout seul, parce que voilà, les échanges vont nourrir le projet. T'as dit, vous y avez passé du temps, hein, mine de rien. Oui. Donc j'imagine qu'il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Les quatre mains, ça me parle. Mais pour une BD comme ça, est-ce que c'est chacun dans son coin, ou est-ce que vous travaillez quand même Alors, on en travaille binôme, ensemble, presque? on travaille pas mal ensemble. Après, moi, je suis quelqu'un qui m'isole pour travailler. Donc, je vais avancer un maximum de choses pour être dans ma logique d'organisation. Et Mhm. du moment où je me suis organisé, que j'ai assez avancé, je leur transmettais mon travail. Des fois, ils voulaient que je le transmette un peu plus tôt, mais je tenais à ce que ce soit fait plus tôt, enfin, à temps voulu, pour qu'après, ils puissent bien comprendre ma vision des choses aussi. Voilà. C'était surtout ça. Mais après, Eric, à chaque fois, voilà, c'est plus par rapport au texte. En fait, après, comme j'ai changé un peu des façons de mettre en situation des scènes, c'est plus les textes qu'on a dû réadapter. Après, je lui donnais un petit peu bah, mon avis, rechanger. Andy redonner son avis aussi, rechanger aussi. Donc après, c'était plus les textes, on va dire, où ça a été compliqué. Alors le pitch du livre, on va le demander à Eric tout à l'heure, je vais pas t'embêter avec ça. Par contre, on me demande, est-ce que la couverture montre un peu ce qu'il y a à l'intérieur? Quel est le style Pas finalement du tout. de ce qu'on peut retrouver à l'intérieur? C'est intéressant. Voir un peu Voilà, comment tu pas as du tout. travaillé, avec quelle C'est pas technique. du tout On a des gens le, curieux parmi nous. ouais, Eh oui. c'est pas du tout le même style de dessin à l'intérieur. Là, c'est vraiment une couverture qui, moi, j'aime bien les choses un peu qui sortent de l'ordinaire. Donc, j'ai fait une couverture qui attire pour ce côté un peu sombre et lumineux, euh, pour justement avoir cet impact. Et après, dedans, c'est encore un autre style que j'ai mis en place pour avoir encore aussi cet univers polar qui reste en fonction de ma vision, en fonction de tout ce qu'on avait en place, quoi. T'avais carte blanche, à part évidemment, il fallait se coordonner sur l'histoire, sur pas mal de choses, mais au niveau du dessin, on t'a dit utilise les couleurs que tu veux, les techniques que tu veux. Est-ce que t'avais carte blanche? Alors, oui et non. Après, dès le début, ils m'ont quand même laissé carte blanche, mais il fallait que je leur montre un petit peu ce à quoi ça allait ressembler. Et j'avais, on va dire, un petit peu des, des, bah, on va dire, des illustrateurs en référence pour essayer de leur expliquer le style. Euh, voilà, comme Larsenet, du coup, qui a fait The Blast. C'est vraiment un style de dessin dedans qui, pour moi, c'était le style qu'il fallait employer à l'intérieur. Et du coup, bah, après, ils ont un petit peu vu ce que c'était. Ils m'ont laissé après carte blanche pour pouvoir le mettre en place. Mais le temps file. J'ai envie de demander aussi quels sont tes projets, parce que tu as des projets dans la maison. Oui, Alors alors, Angie va pas nous mal de expliquer un peu tout projets. ça après. Je suis hyper confiant Ouais. sur le son. Elle va nous rejoindre, vous tracassez pas. Mais quels sont tes projets, si tu devais les expliquer Alors, toi-même? j'ai plusieurs projets parce que j'ai des projets jeunesse aussi qui sont en cours et d'autres projets polars encore qui sont en cours pour essayer de ne pas dire le nombre ou quoi exactement. Tu Tant peux que c'est nous en dire un pas. mot quand même, ou c'est secret Oui. défense? Alors, il y a un livre jeunesse premier âge, enfin premier âge, première lecture, on va dire, qui est en cours. J'ai reçu le script, on va dire, il y a très peu de temps. Donc, c'est vraiment au tout début. J'ai des contes enfantins que j'ai écrits et dessinés moi-même qui, là aussi, sont en cours. Ça, c'est vraiment un projet très personnel que j'ai fait en même temps que je gardais mon fils à chaque fois. Vu qu'il est tout petit, à chaque fois, j'en profitais. Et après, d'autres projets polars, on va dire, qui sont on va dire un peu du même acabit. Pour faire là, je dois rester très secret pour l'instant encore. Top secret défense. On respecte ça. La patronne sera fâchée sinon. D'accord. J'en profite pour vous saluer. Encore merci à Nicolas pour la couverture de Miam. Ah, mais c'est toi qui a C'est ça, œuvré là-dessus. c'est la première couverture que j'ai fait avec Andy pour Christophe. Ça va, il était sympa, Christophe? C'était pas trop compliqué de... Alors, pas du tout, parce qu'ils m'ont Il est demandé une facile à certaine vivre. couverture. Ouais, ils m'ont demandé une certaine couverture et puis j'en ai fait qu'à ma tête. J'ai changé ce qu'ils m'ont demandé
Et je leur ai dit, moi, je le verrai bien comme ça. Je leur ai envoyé et en fait, ils ont flashé sur ce que j'ai fait et on n'a rien changé. Donc, ça a été un premier coup d'essai réussi. Allez, je vais voir un petit peu si... On a reperdu NJ dans l'aventure, tiens. Oui. Je crois qu'elle joue à saute-mouton connexion. Ça arrive parfois. On va pas en dire de trop. Beaucoup de projets, ça fait évidemment plaisir. On va pas parler de la collection, non. On va attendre qu'elle revienne. Ouais. Bah oui, tant qu'à faire. Avant d'accueillir les invités suivants, bah, je vais évidemment te laisser le mot de la fin pour conclure ton passage parmi nous ce soir. Un peu rock'n'roll, c'était encore un peu plus rock'n'roll que prévu. J'espère que t'as passé un bon moment dans la boîte. Et puis voilà, un petit mot de la fin pour toi. Soyons fous. Moi, je vous remercie beaucoup en tout cas pour cette petite interview que j'apprécie beaucoup de pouvoir justement expliquer un petit peu mon travail et ma passion. Voilà, moi, je vis pleinement du dessin et le dessin est ma vie en même temps. Tu dirais quoi aux gens qui pensent que c'est un hobby et que c'est pas un métier? Ça m'intéresse toujours. Qu'ils essaient de faire autant d'heures. Ça Parce qu'on représente dort quoi plus la nuit. sur une journée, ça représente quoi? C'est important aussi de... Ça dépend, mais par exemple, quand je faisais la BD, je me couchais vers les 2 heures du matin, je me levais à 7 heures, tout en essayant de m'occuper de mon fils de 3 ans. Donc c'était assez compliqué en gérant une boutique tout seul. On s'est géré le métier de tatoueur, le métier d'illustrateur, d'infographiste en même temps, parce que j'ai des couvertures de romans, et le métier, on va dire, de papa. Ça a été très compliqué, je dormais plus beaucoup. Mais c'était un challenge que j'ai adoré faire. Et au final, bah, tu fais quelque chose que tu aimes, et donc, est-ce que c'est pas ça toute la réussite? Et puis, il voit dessiner papa, il va peut-être faire pareil plus tard. Fais gaffe au mur, c'est un conseil. Oui, c'est ça, voilà. S'il y a des murs blancs, quoique, ça peut être très beau. Ça peut être beau. Ça peut être très beau. Qu'il fasse autant d'heures. En tout cas, c'est un plaisir. On me demande aussi avec quoi tu travailles, si c'est principalement ordinateur et des programmes, des tables à dessin, etc. Ou bien plutôt avec du matériel, des crayons, de la peinture, aquarelle, de la poudre de noix, comme Piel nous expliquait la semaine dernière. Vous êtes des fous, les créatifs, au niveau du dessin. Hein. Moi, j'adore ça. Moi, je travaille avec les deux. Je suis avec un iPad Pro justement pour travailler, un logiciel, enfin plusieurs logiciels. Et dès que je peux, en fait, je suis sur papier parce que j'adore le toucher. J'adore le crayon, j'adore faire de l'aquarelle, de la peinture, j'adore toutes les matières. Donc, du coup, dès que je peux, en fait, je travaille sur papier. Ouais, dès que le temps me le permet, parce que sur papier, c'est plus long. Et il y a un musée chez toi où tu exposes. T'as plein Ma plein de choses au mur. voilà, ma boutique est un lieu d'exposition en même temps. Tu veux en dire un mot? C'est une boutique de quoi? Ça peut intéresser Alors, les gens c'est qui nous une écoutent, hein, tant qu'à boutique faire. de tatouage. J'ai Ah oui, un salon c'est de vraiment là où tatouage. tu... Ok. Ah oui, Et, c'est ma les... propre boutique. Et donc les modèles viennent de toi alors, j'imagine, ou tu fais sur base des commandes des personnes qui... Alors, je suis pas mal en commande personnalisée. Les gens m'expliquent ce qu'ils veulent exprimer dans leur tatouage et après, ben, je leur dessine et je fais vraiment sur demande. Après, j'ai beaucoup de travaux que je fais moi-même parce que j'ai envie de m'exprimer aussi. Autre que de répondre que aux clients, ben, je fais aussi un petit peu ce que j'aime moi. Mhm. Et après, ben, après, sur la toile, je fais beaucoup de choses. Après, sur d'autres matières aussi. Tout là, par contre, ça va être beaucoup plus ce que moi j'aime. Et je mets en avant tout ça. Eh bien, en tout cas, j'imagine qu'on peut suivre tout ça sur les réseaux sociaux, voir plein d'exemples de ton travail. C'est N'hésitez ça. surtout pas, c'est important, on partagera un peu tout ça dans le chat, dans les minutes qui viennent, dès que j'aurai retrouvé mes jeunes. Je vois tout le monde qui arrive en coulisses, c'est chouette, bienvenue tout le monde. On va passer à vous dans une petite seconde. C'est un peu plus spécial que prévu. On a perdu Angie, l'éditrice, c'est dingue, hein. Mais elle me dit qu'elle est en route. Elle est en route, l'assistance technique est au taquet pour aider. Nous, on avance et on découvre ce merveilleux catalogue de la maison d'édition des livres et du rêve. Je te remercie infiniment, Nicolas, d'avoir été avec nous. Dans tes Merci heures à de toi. sommeil ou pas, bon travail. Et à bientôt. Tu seras toujours le bienvenu pour parler de tes projets. N'hésite Avec jamais plaisir. à faire coucou.